Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ce soir. Bienvenue dans cette conférence où je suis ravie ce soir d'accueillir Silvana Di Gaetano. J'espère que ça va Oh. bien au niveau de la prononciation. Merci Bonsoir Silvana. Charlotte, merci, super prononciation. Ouais, ça Bonsoir va. à toi et bonsoir à tous. Alors ce soir, eh bien, tu nous proposes de partager ton expérience, ta vision par rapport au thème des guides et de comment développer son canal intuitif et recevoir le message de nos guides. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça, merci pour cette présentation Hmm. et merci à vous tous qui êtes en direct ce soir et je remercie aussi toutes les personnes qui m'écouteront en replay. Merci pour votre présence, votre écoute. Et tu vois, Charlotte, ce soir, j'avais envie de partager ce moment un peu comme une grande famille, en toute simplicité, de cœur à cœur, et qu'on pose l'intention peut-être tous ensemble de ressentir l'énergie de nos guides. Pourquoi pas? Et comme je te disais aussi, j'avais envie, bon, bien sûr, de vous partager cette vision de ce sujet de ce soir qui me touche beaucoup, mais aussi de vous proposer un petit moment de partage en toute fin de conférence, si voilà, ça vous vous sentez comment dire, appelé par ce moment de partage, et bien vous restez avec nous. Et bien sûr, il y aura une partie questions-réponses et je serai très heureuse de répondre à toutes vos questions parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Et si vous êtes là ce soir, je pense que vous avez été aussi appelés ou peut-être que vous avez ressenti des appels de vos guides de lumière. Et voilà, et on est là pour en parler, se faire du bien, répondre à vos questions et surtout de parler de comment développer aussi ce canal intuitif pour être guidé, pour recevoir des messages de nos guides. Voilà. Sylvana. Donc, si vous avez des questions, profitez-en, mettez-les dans le Oui, chat et puis, eh bien, je relayerai tout à l'heure au moment propice où Sylvana, eh bien, aura cette disponibilité pour y répondre. Donc, allez-y. Merci encore à vous qui êtes là en direct. Et puis, eh bien, je vous souhaite une excellente conférence. Et Sylvana, parce que la plupart des personnes là, sûrement, qui sont là ce soir, te connaissent déjà sur oui, l'Académie de la Nouvelle Vie, parce oui. que tu es intervenue plusieurs fois. Et pour ceux qui arrivent là, peut-être en replay, peut-être de nouvelles personnes, est-ce que tu peux te présenter avant de nous parler des guides et du canal intuitif? Oui, bien sûr, je vais me présenter assez rapidement parce que c'est vrai que je suis intervenue, je crois que c'est la 3e ou la 4e fois. Et peut-être que des personnes qui sont ici présentes me connaissent. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis depuis une vingtaine d'années maintenant thérapeute holistique, on va dire canal de guérison, savoir qu'il y a plusieurs façons de canaliser l'énergie. On en parlera dans cette conférence. Je suis maître Reiki donc depuis 2004, donc j'étais une des premières dans le sud. Et j'ai découvert la spiritualité, les mondes subtils, l'invisible, vers l'âge de 15 ans. Donc, faut dire que j'étais une adolescente très différente de mes autres camarades de classe. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous ici ce soir se reconnaissent dans ce sentiment d'appartenir à un monde un peu différent parce qu'on a des ressentis particuliers, peut-être des intuitions ou alors on se pose beaucoup de questions. Et c'était mon cas. Je me posais énormément de questions sur la vie, sur la mort. Qu'est-ce qu'était Dieu, la religion, pourquoi des enfants, par exemple, étaient malades. Cette injustice, pour moi, c'était terrible. Comment un enfant pouvait avoir une maladie, par exemple. Alors, je cherchais, j'étais une chercheuse de vérité
et une chercheuse aussi de l'amour. Voilà, j'étais en quête d'un amour absolu. Parce que je pense que cet amour, je le connaissais déjà et on le connaît tous parce qu'on l'a tous touché. Mais voilà, il faut qu'on se redécouvre cet amour, qu'il vienne nous toucher à nouveau. Et c'est à l'âge de 18 ans à peu près que j'ai eu mes premières expériences mystiques. Voilà, bon, je ne vais pas développer sur le sujet parce que ça serait vraiment trop long. J'ai été confrontée à des phénomènes assez singuliers, ce qui m'a complètement éveillée à un univers voilà, qui était très différent de la plupart des jeunes filles de mon âge, il faut dire. Et c'était aussi un moment où je me sentais quand même un peu en marge et différente, donc j'avais du mal à en parler parce que si j'en parlais, c'était des moqueries. C'est ce que c'est quand on est différent, ben ça appelle un peu à la singularité, puis la moquerie. Donc on reste dans le secret. Et je me suis fabriqué comme ça une petite carapace intérieure, et tout en faisant mes études métaphysiques. Et vers l'âge de 27 ans, un événement brutal, c'est la suite, c'est le décès de ma grande sœur. Suite à ce décès, eh bien, j'ai vécu ce qu'on appelle en fait un état de samadhi, une extase profonde. Et ce contact avec l'amour divin, un amour qui ouvre tout grand les portes du cœur, un amour que j'avais à peine pu percevoir dans ma vie, puisque cet amour, je vous assure, sur Terre, il n'y a qu'un pâle reflet de cet amour. Donc, lorsque j'ai vécu cet amour vivant, rayonnant, cette extase, j'ai compris qu'on n'était pas seul. J'ai compris qu'on était aimé plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et que bien sûr, je ne suis pas unique, hein, on est tous aimés de la même manière. Donc, j'ai ressenti que j'avais aussi une mission à faire passer par rapport à ça, que j'avais envie de partager ce grand amour, cette perception et cette expérience. Donc, faut dire qu'à l'époque, personne ne parlait de ça. Ça faisait un petit peu, voilà, c'était un peu particulier. Donc, j'ai mis du temps. Et puis, cet être de lumière que j'ai rencontré à ce moment-là m'a dit qu'il fallait que j'attende 15 ans avant de commencer à en parler et avant de commencer aussi à en faire mon métier, qui est le métier que je fais aujourd'hui, hein, donc d'accompagner les gens et d'éveiller les consciences. Et que en fait, j'étais là pour permettre aussi aux gens de se souvenir que qu'ils ont tous cette capacité à se relier à cet amour et à se relier à leur guide. Alors ce guide, je l'appelle le père de mon âme. Voilà, c'est et on a tous un père de son âme, on a tous un être qui veille sur nous, un grand être supralumineux qui veille sur nous et que l'on peut rencontrer. Alors bien sûr, ça va peut-être pas être de la même manière que moi, chacun va vivre sa rencontre, chacun va vivre sa propre vérité, son chemin et va avoir ses propres enseignements. Voilà, donc ce chemin, cette initiation que j'ai vécue, cet état de samadhi m'a permis aussi de comprendre que nous étions tous en union, que nous étions tous un, qu'il n'y avait pas de séparation entre vous et moi. La séparation qu'il y a entre vous et moi, c'est juste une illusion parce qu'on a un corps et le corps nous sépare. Mais à un autre niveau, nous sommes tous un. Et lorsque je fais du mal à quelqu'un, c'est à moi-même que je le fais. Donc, j'ai expérimenté dans ma chair et dans mon sang que nous sommes un et que nous sommes tous reliés, nous sommes tous des frères et sœurs en réalité. Et dans ce grand cœur d'amour,
qui est voilà la source, et nous sommes tous reliés et issus de cette source. Donc la séparation n'est qu'une illusion. Et c'est ça aussi le message que je devais assimiler, et puis aussi essayer de transmettre le plus possible. Que la chose la plus importante, c'est de retrouver cette vérité universelle. Donc, je suis revenue de ces expériences transcendantes avec bien sûr des facultés que j'ai mis au service de la lumière, et aussi j'ai dû, au fil du temps, accepter totalement ma mission d'âme. Ce qui est aussi un grand chemin, et je pense que la plupart d'entre vous peuvent comprendre ce que je dis, parce que parfois c'est pas facile d'aller et de lâcher prise, de libérer toutes les résistances pour aller totalement dans sa mission d'âme et d'éveiller tous les dons pour que nous puissions servir le mieux possible et en faire notre métier, justement dans l'aide à, comment dire, à cette grande réconciliation. Donc ce soir, c'est vrai que le sujet, c'était de vous transmettre que, eh bien, vous êtes digne et vous n'êtes pas seul, et vous êtes accompagné par des êtres de lumière, par des guides. Et ces guides, ils sont avec vous, même si, bien sûr, dans notre vie de tous les jours, on est dans notre quotidien, dans nos soucis, le travail, etc. On s'en rend pas forcément compte. Et surtout, on oublie de faire appel à eux. Donc, les guides nous disent toujours qu'ils ne peuvent rien faire si on ne leur demande pas, parce qu'il y aurait ingérence. C'est notre liberté d'être. Nous sommes libres d'expérimenter aussi bien l'amour que la prison ou le rejet, où on se fait notre enfer sur Terre. Nous sommes des créateurs. Et on va en parler un peu plus loin. Alors, les guides sont amour. Ils sont pas là pour nous juger. La source infinie, puisqu'ils sont, il y a aussi une hiérarchie, mais une hiérarchie d'amour. Hein. Ils ont pour mission de nous guider et de nous permettre d'évoluer à travers beaucoup de synchronicité, des intuitions, des perceptions. Alors, les guides, pour la plupart, ils ont vécu sur Terre. Ils ont vécu sur Terre comme vous tous. Ils connaissent donc bien les difficultés, les défis qu'on rencontre. Ils savent combien c'est difficile de vivre dans cette Terre. Et je voudrais dire aussi que bon nombre d'entre vous peuvent être accompagnés aussi par des parents, par des arrière-grands-parents, par aussi des ancêtres. Ils peuvent être accompagnés par des guides qui n'ont jamais été aussi incarnés sur Terre, c'est-à-dire des êtres de lumière, des bodhisattvas. C'est des êtres qui ont terminé un grand cycle karmique et qui reviennent par amour pour nous aider. Donc, lorsqu'on a la chance d'être guidé par un bodhisattva, on vit dans un état de béatitude. Alors, bien sûr, tout dépend notre fréquence et tout dépend aussi notre mission d'âme. Plus vous êtes dans l'aide et la compassion, et où vous avez un métier d'aide, et plus vous allez générer autour de vous tout un collectif de guides qui vont vous apporter force, intuition pour votre travail, etc. Et surtout, si vous faites des soins énergétiques, et si vous êtes même dans le coaching, vous savez, je l'appelle le coaching vibratoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en coaching avec quelqu'un, lorsque vous êtes adombré par des guides, vous allez avoir une parole beaucoup plus ajustée avec la fréquence et le taux vibratoire de votre guide, qui est une fréquence très élevée. Et donc, lorsque vous allez parler à cette personne, votre longueur d'onde avec la voix,
vous allez toucher quelque chose chez cette personne qui va générer une libération, une décrispation, si je peux dire ça. C'est-à-dire que vous allez libérer quelque chose, et lorsque ce quelque chose va se libérer, l'énergie va circuler davantage et la personne va se sentir beaucoup plus légère. Donc, il y a des guides qui sont là pour vous aider à libérer des êtres, des âmes qui sont bloqués et qui ont des verrous, hein, voilà. Lorsqu'on fait de la médecine quantique, parce que j'ai fait de la médecine quantique, on apprend que sur chaque chakra, il peut y avoir jusqu'à 7 à 8 verrous. On les appelle les katnas. Donc, ces verrous, ils empêchent la libre circulation de l'énergie dans les chakras. Voyez, donc si l'énergie circule mal à travers un chakra, ça fait des blocages, ça fait mal. Regardez ici, quand par exemple le chakra du plexus est bloqué, eh bien on sent que le plexus se serre. Alors peut-être que vous avez déjà expérimenté ça. Le plexus, c'est vraiment le chakra du je suis. Je suis, je prends ma place dans ce monde, je rayonne. On peut l'assimiler au soleil aussi, ce chakra. Hein, c'est un chakra solaire. Je suis moi et j'expérimente aussi ce que je suis et je rayonne ce que je suis. Lorsqu'on n'a pas trouvé sa place ou bien qu'on se sent rejeté ou qu'il y a des souffrances autour de cette blessure d'âme, on va avoir ce chakra qui va se verrouiller. Donc, les guides qui sont des guides, je les appelle les anges guérisseurs ou les guides guérisseurs, ils envoient à travers vous un fluide énergétique, une parole, quelque chose, que ce soit dans l'énergie, parce qu'on est un canal d'énergie ou un canal avec des mots vibratoires qui vont aller toucher juste et libérer juste le katna qui va faire que, voyez, la personne respire à nouveau, se libère à nouveau. Et lorsqu'elle va sortir de chez vous, elle va se sentir comme si elle avait lâché un poids énorme. Et vous avez juste été là en canal d'énergie, en canal vibratoire pour permettre ça. Donc, vous voyez, les guides, ils ont énormément de fonctions suivant votre mission d'âme et suivant aussi ce que vous devez apporter dans ce monde. Et donc, certains guides vous accompagnent toute votre vie. Vous voyez, ça c'est beau parce qu'ils vous connaissent mieux que personne. Ils vous aident à traverser certains passages de votre vie. Et chose intéressante, c'est que je me suis rendu compte, moi, parce que j'ai eu beaucoup de ce grand être que j'ai rencontré lorsque j'avais 27 ans, c'est un de mes guides, mais ensuite, suite à cette évolution que j'ai eue, je me suis rendu compte qu'il y avait des guides qui étaient rentrés dans ma vie, comme l'archange Michael, par exemple, que j'avais pas au début. Et ils sont rentrés dans ma vie par la suite en fonction du travail et du service. Vous voyez, je l'appelle pas un travail parce que c'est plus un travail, c'est le service. En fonction du service que je devais faire pour telle ou telle personne. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que suivant ce que vous devez faire ou suivant votre évolution et votre parcours, soit vous changez de guide, soit vous en avez plus. Donc, c'est merveilleux. Donc, c'est à nous de s'ouvrir à ce paradis, à cette merveille et de devenir des êtres plus conscients, devenir des êtres aussi qui sont sensibles à, on va dire, au fait que nous sommes des créateurs,
que nous sommes aussi des co-créateurs, qu'en fonction de nos pensées, ça, vous le savez, je pense. Alors, vous pouvez soit amplifier le bonheur par votre croyance, soit amplifier votre malheur. Voyez? Donc, bon, là-dessus, je pense qu'il y aura des questions et je répondrai aux questions, bien sûr, parce que c'est vrai qu'actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de croyances différentes et beaucoup d'univers différents. Et on voit aussi actuellement, moi je sais que je suis émerveillée parce qu'il y a des milliers de personnes actuellement qui sont contactées par les guides et il y a beaucoup d'éveils mais fulgurants. Il y a des gens qui se réveillent en 6 mois, 1 an. C'est extraordinaire ce qui se passe aussi. Donc, c'est aussi un grand réveil collectif. C'est un grand bond quantique. Et vous qui êtes ici ce soir et qui m'écoutez, vous n'êtes pas là par hasard. Voyez, vous êtes là parce que vous contribuez à cette aide et que vous devez certainement entendre un message ou ressentir quelque chose ou voilà, et vous êtes appelés par vos guides de lumière. Vous voyez, c'est très important de le ressentir et de le vivre. Ils sont toujours là à nos côtés pour nous soutenir, nous inspirer, nous guider. Et surtout, il faut leur demander de l'aide. Et ceux d'entre vous qui ressentent cet appel, ou qui l'ont déjà vécu, ou qui ont contacté, ou qui ont ressenti, peuvent devenir des phares de lumière. Ils peuvent rayonner au sein d'un groupe, d'organisations, de lieux associatifs, des hôpitaux. Vous voyez, ils peuvent être vraiment au service. Et c'est ça dont les guides ont besoin. Ils ont besoin de tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui souffrent. Il y a beaucoup de souffrance sur cette terre. C'est une terre vraiment expérimentale où nous vivons des expériences, où nous vivons des petites morts, des petites morts de l'ego et puis des morts et des renaissances. Et toutes ces morts et renaissances font énormément souffrir. Donc, pour soutenir toutes ces personnes qui souffrent, eh bien, on déploie beaucoup de lumière et beaucoup de, voilà, d'aide. Et donc, vous êtes appelés certainement, pour bon nombre d'entre vous, pour aider et comment dire, soutenir et puis apporter aussi votre compassion à toutes ces personnes qui souffrent et qui viennent vers vous. Alors, pas besoin d'être thérapeute pour ça. Il y a des personnes, elles sont dans des magasins, je sais pas, dans les hôpitaux, elles travaillent, je sais pas, elles font d'autres métiers, elles sont même artistes. Pas besoin d'être forcément dans une case thérapeute pour rentrer dans cette énergie-là. Vous voyez, c'est partout où vous êtes et c'est tout le temps. Être porteur et devenir un rayonnant ou une rayonnante et devenir un phare. J'avais fait une conférence aussi sur cette même chaîne que je trouve merveilleuse et où on parlait de rayonnant. Donc, je vous invite à peut-être aller l'écouter parce que je parlais beaucoup de ces anges qui nous invitent à devenir des rayonnants et d'être porteurs et porteuses de cette lumière partout où on va. Mais avant ça, il faut se libérer de certaines entraves parce que on a des entraves à la communication avec nos guides. Alors, qu'est-ce qu'elles sont ces entraves? On va en parler. Alors, les entraves, une des premières entraves qui est la plus importante, c'est de croire qu'on n'y arrivera jamais, que c'est les autres qui peuvent y arriver, mais pas nous.
et qu'il faut absolument être parfait, qu'il faut être très évolué pour avoir des dons spéciaux pour pouvoir se relier à ses guides. Ça, c'est une première entrave. Et c'est complètement faux. Alors, d'abord, pour communiquer avec ses guides et surtout avec l'intuition, c'est donner à tout le monde. Et ça demande pas de croire que voilà que c'est ouvert à tous. Donc cette croyance limitative, c'est ce qui fait la première entrave à l'écoute intuitive et à la communication avec nos guides. La deuxième, on peut dire qui va avec celle-là, c'est les doutes. Et bon, on rencontre tous des doutes. Hein. Moi, la première, au tout début de ma carrière, j'en ai rencontré beaucoup des doutes. Hein. Je me disais, ah mais c'est pas à cause de moi, c'est pas possible, c'est pas moi. Il a fallu énormément de preuves absolues pour que je ne doute plus. Et c'est normal, hein. On les rencontre tous et on a raison d'être dans le doute aussi. Parce que le doute, finalement, il nous protège de quoi? Il nous protège de l'orgueil. Ceux qui doutent jamais, c'est ceux qui sont vraiment très orgueilleux. Ils pensent que ça y est, bon. Donc on va pas développer l'orgueil. Donc c'est sain d'avoir le doute. Mais ce qui est difficile, c'est l'auto-sabotage et de douter tout le temps et vraiment là, il est important de faire un travail si on a toujours ce doute qui revient et que ça devient excessif et on a du mal à s'en libérer. Je crois qu'il faut se faire aider parce que ça c'est peut-être relié à une mémoire karmique. Hein. Donc voilà, faut vraiment se faire aider. Une des entraves les plus importantes aussi, hein, c'est le jugement que l'on a sur soi-même, l'image négative que l'on a sur soi-même. On se déprécie, si on ressent beaucoup de culpabilité, par exemple. Ou bien que vous jugez indigne de recevoir vos guides parce qu'ils sont parfaits et vous êtes tellement imparfait. Voilà, donc ça, c'est une grande entrave. Il faut surtout pas oublier qu'une des caractéristiques des guides, c'est l'amour inconditionnel, le non-jugement et l'acceptation totale de qui vous êtes. Et ils vous invitent à en faire de même avec vous-même. Et les guides vous invitent à devenir votre meilleur ami. Ou même d'aller plus loin, de devenir un parent pour vous-même. De vous aimer au point que l'on puisse aimer son enfant, voyez, de plus jamais ne rentrer dans le jugement pour soi. Le jugement, c'est vraiment quelque chose de... Il n'y a rien de plus saboteur que le jugement. C'est terrible. Ça nous met vraiment dans une énergie très très basse. Les entraves aussi peuvent être liées à des mémoires passées. Si vous vivez une colère, une rancune face à la source, par exemple, à Dieu ou au guide, ça peut être des mémoires qui n'ont pas été guéries ou vous vous êtes senti abandonné par les plans divins. Donc là, c'est difficile de recevoir les messages des guides. Alors, certaines personnes sont aussi bloquées par leur perception, par des peurs d'être condamnées, etc. Vous voyez ? Et une entrave aussi pour la communication, c'est que nous attendons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous attendons qu'ils se manifestent de façon très précise. Donc, les réponses sont pas forcément comme on les imagine. Voyez ? Donc, pour obtenir des réponses de plus en plus claires, il faut se mettre dans un état de réceptivité, sans pour autant être crispé vis-à-vis d'une réponse ou crispé dans une attente.
Alors, vous pouvez dire simplement, voilà, je suis disponible si vous avez des choses à me transmettre. Et puis, lâchez prise et vous verrez ce qui se passe. Vous aurez certainement des signes. Et puis, enfin, une entrave, c'est la difficulté à lâcher prise, justement. Parce que quand on demande, on crispe et on veut. Donc, c'est une des clés, c'est le lâcher prise, la confiance et stopper tout contrôle du mental ou de l'ego. Voilà, c'est souvent lié à de l'insécurité intérieure. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je pourrais dire, les entraves les plus importantes. Et ce qui peut empêcher aussi la communication, c'est de ne pas être dans une longueur d'onde compatible avec celle de vos guides. Alors imaginez que vous êtes un peu comme un poste de radio. Et c'est vrai que cet exemple, il est souvent donné, mais je le trouve super. Ben, vous avez une fréquence avec une radio, je sais pas moi, 96 FM, et vous émanez cette longueur d'onde. C'est votre état d'être. Alors si vous êtes tout le temps sur des peurs, des colères, etc., ça vous met dans une énergie à basse fréquence. Ça n'a pas de jugement, ce que je dis, hein, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, si vous restez dans cet état, si vous voulez, de fréquence un peu basse, eh bien, vous aurez du mal à entendre une radio située à 102 FM, quoi. Hein. La longueur d'onde n'est pas la même, donc vous serez un peu en distance de cette longueur d'onde. Donc, l'idée, c'est de monter votre fréquence jusqu'au 102 FM pour capter la longueur d'onde des êtres de lumière, des guides et de nos amis des étoiles. Et si vous vous mettez sur cette longueur d'onde, eh bien, vous allez recevoir des informations. Plus vous allez monter votre taux vibratoire et plus vous allez être en reliance avec les énergies de plus en plus élevées. Et plus vous allez rentrer dans cette communication quasi permanente, parce que lorsque vous êtes bon, bien sûr, il y a des fois où ça fluctue, on n'est pas tous linéaires, hein, mais à partir du moment où je décide de me relier à des êtres de lumière, eh bien, j'essaye de prendre soin de la façon dont je parle de moi, par exemple. Comment est-ce que je me traite, moi? Déjà, ça commence par moi. Est-ce que j'ai de l'estime pour moi? Est-ce que je me sens digne? Est-ce que je me dis que je mérite le meilleur? Est-ce que je me dis que je mérite l'abondance? Est-ce que je me dis que je mérite le paradis, des cadeaux, etc. Ou tout le contraire? Voilà, déjà, c'est cet état d'être qu'il faut se poser. Comment est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Excusez-moi, voilà. Qu'est-ce que je ressens de moi-même? Alors souvent, on a des conflits avec soi, hein, on s'aime pas, on est en colère envers soi-même, on culpabilise pour peut-être des erreurs qu'on a fait dans le passé. Et donc, ça abaisse notre taux vibratoire et à ce moment-là, on est dans une dans une énergie qui n'est pas au top, parce que ça mange un peu notre énergie vitale de ne pas s'aimer. Donc les guides nous disent qu'il faut retomber amoureux de soi, par exemple, vous voyez, reprendre un petit peu de l'amour pour soi, se redonner de l'amour, se redonner bien des mots gentils, être son meilleur ami. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami quand il fait une erreur? Ben, vous lui direz, c'est pas grave, écoute,
ça va, c'est pas si grave que ça, tu vas être pardonné, tu vas t'en remettre, c'est pas si grave. Ben, vous dites ça à votre meilleur ami, mais vous le dites pas pour vous-même. Souvent, c'est le cas. Et donc, ça cause un peu, voilà, un séisme intérieur. Et puis ensuite, c'est quelle est la vision que vous avez de votre monde, de votre vie, de votre travail, de votre vie privée? Est-ce que vous êtes tout le temps en guerre avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes fragmenté? Est-ce que vous êtes tout le temps en colère? Voilà, bon, ça aussi, c'est un élément important. Voilà. C'est revenir à cette paix intérieure qui est importante pour commencer la communication constante. C'est paix intérieure, mais aussi union intérieure. Revenir dans le « je suis », dans son cœur, dans son univers intérieur. C'est le retour à soi. Et là, on va se permettre l'élévation et rentrer dans un rythme vibratoire et on se détache de toutes les préoccupations, de tous les problèmes, de tous les jugements. Et c'est une nourriture spirituelle. C'est se nourrir d'un stimulant d'harmonie, quoi. Voilà, on s'harmonise, on est attentif à ses pensées, on est attentif à ce que l'on mange, on est attentif à ce que l'on entend, on est attentif à ce que l'on dit, on est en gratitude envers la vie. Et voilà, et donc si vous faites tout ça et que vous commencez aussi à méditer, parce que la méditation, ça amène aussi ce calme, cette harmonie. Alors, chacun va avoir aussi son énergie qui lui est propre. Il y a des gens, ils sont très speed. Je leur conseille pas forcément de rester dans la méditation posée comme font les yogis. Mais il y a d'autres formes de méditation. On peut aussi méditer en faisant à manger, par exemple. C'est pas forcément se mettre en posture de Bouddha que l'on médite mieux. On peut trouver la méditation qui vous convient pour arriver à cet état d'être et rentrer dans cet espace de paix qui vous permet de rentrer en contact avec ces intelligences d'amour et de lumière. Donc, je vais un petit peu faire une petite pause, peut-être si déjà là, à partir de là, il y a des questions, je sais pas. Oui. Alors, il y avait notamment une question de Pâquerette qui demande quelle est la différence entre nos guides et notre ange gardien. Oh, Pâquerette, quel joli pseudo ou prénom, je sais pas, c'est mignon comme tout. Ben bonsoir Pâquerette. J'aime pas faire des différences en fait, parce que quelque part nous sommes dans cet univers-là, c'est vraiment il n'y a pas de séparation et il y a une union, une collaboration, une cohésion et en tout cas nous avons tous un ange gardien, ça vous le savez, mais un guide il a une autre fonction. Voilà, donc il y a plusieurs fonctions et il y a plusieurs êtres qui sont avec vous. Par exemple, moi, j'ai eu à un moment de ma vie, j'ai eu l'expérience d'un guide que j'ai senti physiquement parce que j'ai failli être fauchée par une voiture. Donc, j'ai senti deux mains qui me prenaient, qui me mettaient sur le siège de la voiture pour m'empêcher d'être fauchée par la voiture. Donc, j'ai eu ma vie qui a été sauvée par un être invisible que j'ai pas vu physiquement, mais que j'ai senti physiquement. Je l'ai pas vu de mes yeux, mais j'ai senti physiquement. Donc,
pour vous dire qu'il y a des êtres qui sont là, qui veillent aussi sur notre vie. Quand c'est pas l'heure, et c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut croire au destin, hein, on a un temps sur Terre, et puis des fois, en traversant la rue, on peut mourir ou pas. Ça, c'est vraiment le destin, et moi, je crois en ça. Quand c'est pas le moment, eh bien, il y a des êtres qui sont là et qui veillent sur notre propre vie. D'autres qui veillent sur notre propre évolution, d'autres qui veillent encore sur notre mission d'âme, ce qu'on doit apporter, est-ce qu'on doit être des aidants, si vous êtes là certainement. Hein. Donc, voyez, mais en même temps, tous ces âmes, tous ces êtres, les anges, les guides, il y a même aussi des personnes qui sont en contact avec des êtres stellaires, hein, des intelligences stellaires. Donc, il n'y a pas de séparation. C'est tout un seul cœur d'amour qui est là pour aider l'autre, et c'est toute une synchronicité, une organisation, une synchronicité, et chacun va avoir, à vous de vous éveiller à toutes ces perceptions et savoir qui ils sont. Merci Sylvana. Et merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Et alors, dans la même lignée, il y a Kat qui pose la question, quelle est la différence finalement entre nos guides et notre divinité intérieure, que j'appelle aussi mon âme? Est-ce que finalement, ça serait pas la même chose? Divinité intérieure, qu'on peut aussi appeler guide supérieur ou conscience supérieure, etc. Alors, les guides sont avec nous pour nous amener à contacter la partie la plus sacrée de nous-mêmes, ce qu'on appelle la présence supérieure, notre divine présence. Donc, tout notre parcours sur cette terre, c'est de retrouver le saint lieu de notre cœur, c'est de retrouver cette divine présence. Donc, c'est leur mission, c'est de nous amener à être complètement indépendants, et à être juste accompagné par des mentors, mais pas voilà, être au même niveau qu'eux, avoir compris qu'on est des créateurs, avoir compris que nous sommes aussi des maîtres sur terre et que nous avons voilà mis sur nos épaules notre manteau de lumière et que nous pouvons maintenant aider les autres à retrouver cette maîtrise. Mais tant qu'on n'a pas retrouvé cette maîtrise, eh bien, il nous guide jusqu'à ce que nous puissions faire descendre ce grand être que nous sommes en réalité. Mais tant qu'on l'a pas fait descendre, pardon, on va pas, on a besoin d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des accompagnants, c'est nos mentors, c'est ceux qui nous accompagnent, c'est ceux qui nous apprennent à devenir finalement comme eux, parce que nous sommes comme eux à un autre niveau. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Alors merci en tout cas pour ces explications, Sylvana. Et je disais, si vous avez besoin de compléments, vous pouvez écrire les questions dans le chat. Je relais quelques questions. Et il y en a une autre qui avait été posée tout à l'heure de Myriam. Comment être sûr qu'on est bien connecté à nos guides de lumière? Et comment diminuer le mental? Alors, comment être sûr qu'on est bien connecté à nos guides et pas au mental? Eh bien, le mental, il va vous faire croire que il va vous faire peur ou il va vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour telle et telle chose. En général, le mental, il va vous amener à douter de certaines choses que vous avez envie de faire. Il y aura beaucoup de doutes. Alors que les guides vont vous faire ressentir les choses de manière complètement différente. Et aussi, c'est dans le corps que ça se passe. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aimerais vous transmettre avec
l'atelier, mais tu vas en parler, hein, Charlotte, l'atelier que je propose ici, c'est aussi d'être à l'écoute du corps qui, lui, en fait, va vous permettre de sentir quand ça vient, c'est un vrai message de vos guides. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps, une énergie qui vous traverse, que le mental ne peut pas faire. De tout à l'heure, il y a eu aussi d'autres questions. Alors, Mike dit « Tous les jours, je m'adresse à mes anges gardiens et mes guides pour qu'ils m'accompagnent et ma journée se passe bien. » Et en même temps, eh bien, il y a Isabelle tout à l'heure qui disait que pour l'instant, un dialogue de sourds avec ses guides. Et donc, on voit que c'est très différent d'une personne à une autre. Et Lodi nous fait aussi le retour que son magnétiseur lui dit que ses guides sont débités car ils disent que je ne leur demande rien. Et pourtant, je leur parle longtemps, à longueur de temps. Donc, qu'est-ce qui peut se passer justement quand on a l'impression de parler et finalement, eh bien... Alors, ce qui se passe aussi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a un manque de confiance, c'est-à-dire on n'est plus du tout dans la prière. Alors, la prière, c'est pas supplier, hein. La prière, c'est vraiment un élan du cœur, une demande qui vient du cœur. Et on a vraiment oublié ce miracle qu'est la prière. Donc, dans une demande, il y a toujours une prière. Mais quand on fait une prière, on va la faire pas pour dire, voilà, je veux, mais pour demander, en fait, ce qu'on aimerait avoir. Je ne sais pas si c'est un travail, un amoureux, je ne sais pas, c'est un bébé. Les prières, c'est vraiment un désir profond du cœur. Et souvent, ça bloque. Alors moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais on m'entend pas, c'est pas possible ». Eh ben oui, on n'entend pas parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une longueur d'onde particulière à émettre pour que les guides entendent. Alors déjà, ça serait bien de parler à haute voix, faire ces demandes à haute voix, parce qu'on vous entendra encore mieux. C'est bien aussi de faire des prières sans pour autant douter et trépigner quand ça n'arrive pas en temps et en heure. Parce que ça aussi, des fois, ça n'arrive pas parce que peut-être qu'il y a mieux qui arrive derrière et que notre destin, c'est pas forcément ça, mais c'est ça. Donc, il faut être à l'écoute aussi des réponses que notre guide nous donne. Voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas toujours dans le « je veux », mais c'est plus dans l'être, dans l'écoute intérieure. Et vivre cette écoute intérieure en lâchant tout contrôle. Mais, quand même, on demande à être guidé, on demande à haute voix, on demande ce qu'on voudrait réaliser, je ne sais pas, n'importe quel domaine, mais il faut demander. Parce que si on ne demande pas, on ne peut pas être aidé. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Là, elle m'a donné l'autorisation de donner cet exemple. C'est une personne qui m'a consultée, qui s'appelle Christine. Alors, cette personne avait des problèmes d'argent. Et elle se sentait toujours victimisée. Je mérite pas, je suis pas digne, je m'aime pas, etc. Donc, cette croyance qu'elle méritait pas, que voilà, ça la mettait dans un état d'échec, mais non seulement d'échec, mais aussi de pauvreté. Parce que plus on pense qu'on est pauvre, et plus ça amène aussi cette énergie ça tarit en fait l'abondance dont on devrait tous bénéficier.
voyez. Donc, ce manque d'amour, de confiance, ne faisait que renforcer à chaque fois son état d'échec. Et quand elle est venue me voir, on a changé tout ça. On a changé comment tout ça? Ben, je lui ai demandé de faire certaines choses. Parce que c'est un travail aussi personnel. Mais aussi, on a demandé à ses guides. On a demandé de l'aide. Eh bien, vous me croirez ou non, donc elle a changé complètement de fonctionnement parce qu'elle a été aidée aussi, parce que quand on demande de l'aide, on a toutes les portes qui s'ouvrent. Et elle a pris conscience qu'elle était son propre ennemi et saboteur, donc les guides lui ont ouvert la voie, l'ont aidée, et maintenant, eh bien, elle a reçu une somme d'argent de son frère et elle peut maintenant voilà, faire des choses. Par exemple, elle voulait faire un stage qui lui tenait à cœur avec une amie sur Paris. Eh ben, elle va pouvoir faire son stage, elle va pouvoir maintenant se remettre un petit peu sur pied. Donc, il y a des miracles qui arrivent quand on a confiance, quand on prie et quand on est dans cette attitude comment dire, d'harmonie intérieure. Quand on a compris, donc elle est maintenant dans une gratitude, elle me dit, je vis un miracle. Elle m'a écrit. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais parler d'elle. Elle m'a dit, bien sûr, si ça peut aider les personnes à prendre conscience à quel point c'est important de vivre cette harmonie intérieure et de demander à ses guides d'être aidés. Ça marche. Il y a des miracles tous les jours. Les miracles, ça n'arrive pas que, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, à Laguet ou, voyez. Donc ça arrive tous les jours à tout le monde, à toutes les personnes qui sont prêtes à recevoir ces miracles dans leur vie, voyez. Donc la dernière fois aussi, j'ai eu une personne qui avait du mal avec sa hiérarchie dans le travail. On ne faisait que, ben voilà, lui manquer de respect. Il se sentait pas reconnu dans son travail. Donc pareil, il m'a fait un témoignage et il a retrouvé maintenant du respect. Sa hiérarchie le porte comme ça. Et en plus, chose qui lui tenait à cœur, il a rencontré l'amour. Parce que ça aussi, voilà, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le couple, mais à partir du moment où ils se disent ne pas mériter le bonheur, ben le couple, c'est difficile de le trouver, quoi. Donc il y a des grandes réconciliations qui doivent se faire, et ces réconciliations, eh ben, on peut pas les faire pour vous, il faut vraiment en avoir conscience et puis demander de l'aide, tout simplement, ou aller voir un thérapeute. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Il faut se faire aider si on voit qu'on n'y arrive pas. Faut pas rester comme ça, parce que sinon ça peut prendre toute une vie. Donc c'est dommage, alors que tout pourrait être à votre portée assez rapidement. Est-ce qu'il y a une autre question? Sophie qui dit bonsoir tout le monde. Mon guide me dit d'apprendre la patience, mais ne me dit pas exactement les choses. Est-ce que le rôle du guide est de nous dire les choses exactement qui vont changer, ou alors de faire comprendre les étapes sans pouvoir les dire clairement? Il va pas forcément dire clairement, non. Non, parce que de l'expérience que j'ai et puis de ce que j'ai pu voir, c'est pas de la voyance, c'est de la guidance. Donc il va pas forcément dire ah ben tiens il va t'arriver ça, parce que on part du principe aussi qu'il y a plusieurs, comment dire, plusieurs destins possibles en fonction de ce que l'on croit.
Mais par contre, il va mettre des synchronicités en place et vous faire sentir quand vous êtes sur le bon chemin. Et ça se sent aussi au niveau du corps. Quand on est en train de faire quelque chose et d'aller vers une direction qui va pas, on va le sentir, on se fait mal, quoi. Donc le corps le dit, mais aussi l'instinct le dit. Le guide va envoyer des perceptions ou même va vous parler directement. Moi, ça m'est arrivé où ils m'ont parlé quand vraiment j'entendais pas de manière intuitive parce que j'étais prise. Voilà, ils viennent directement parler en clairaudience. Hein, ça aussi, c'est très très possible. Donc non, c'est pas forcément quelque chose qui va il va pas vous dire tiens il va t'arriver ça, mais il va vous faire sentir quand vous êtes sur le mauvais chemin. C'est plutôt ça, pour vous remettre sur. Il est inutile de perdre du temps dans le mauvais chemin. On n'a plus trop de temps à perdre. Il vaut mieux rester dans une belle direction sans avoir trop de secousses, quoi. Parce qu'on peut se perdre dans d'autres directions, mais voilà, des fois c'est un peu douloureux. Et justement, pour communiquer avec plus d'aisance avec nos guides et se rendre compte aussi que parfois il y aurait un chemin peut-être avec plus de fluidité et libérer aussi les dons qui sont cachés, tu nous proposes un atelier qui aura lieu le jeudi 14 octobre. Donc, je vais te laisser en parler dans quelques minutes. Juste pour les informations, on va dire, logistiques. Sachez que dans le chat, je vous ai mis l'offre et je vous la remets là. Donc, pour les personnes qui sont là en direct et qui souhaitent s'inscrire à l'atelier, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans le chat dès maintenant, en cliquant notamment sur le bouton rose « Je profite de l'offre » ou bien simplement sur le lien. Et là, il va avoir un nouvel onglet qui va s'afficher sur votre écran avec tous les détails. Vous allez pouvoir voir notamment que vous avez deux possibilités. Vous avez la première possibilité, c'est de voir eh bien l'atelier en direct et puis en replay autant de fois que vous le souhaitez. Donc ça, selon les offres, en 1, 2, 4 fois ou 5 fois, selon ce que vous prenez. Et puis, dans 24 à 48 heures, eh bien, vous aurez accès au replay sur la rubrique replay de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et là, juste en dessous, vous aurez aussi toutes les informations pour participer à l'atelier ou le revoir. Et de même sur YouTube, eh bien, dans la description, vous avez le lien pour vous inscrire là pour l'atelier. Voilà pour toutes ces informations pratiques et je te laisse la parole à toi, Sylvana, pour nous dire davantage sur ce qui va se passer lors de cet atelier. Oui, en fait, merci parce que c'est vraiment super que tu présentes comme ça mon atelier. Je suis ravie de partager cet atelier avec vous parce que c'est un atelier qui me tient à cœur et qui tient à cœur aussi les guides de lumière parce que il permet en fait de justement placer cet alignement et de travailler sur notre perception, de travailler aussi sur le troisième œil. Je l'appelle l'œil d'Horus pour libérer aussi et harmoniser ce troisième œil et libérer s'il y a besoin de libérer voilà des choses, des peurs qui font que souvent c'est des peurs qui empêchent de communiquer avec les guides ou bien c'est aussi comme je disais voilà un manque de confiance aiguë sur ces capacités-là. Et c'est aussi un moment pour se souvenir que nous sommes tous des êtres de lumière, comme je le disais tout à l'heure, que nous sommes tous venus faire une expérience dans un corps et que nous sommes tous aussi voilà, des
des maîtres en devenir et que nous devons nous souvenir de la puissance de notre ADN, qui est un ADN quantique, un ADN aussi qui renferme le génome divin, et que nous devons réveiller tout cet héritage divin que nous avons pour pouvoir aussi collaborer avec les mondes de lumière, mais collaborer d'une manière consciente. Voilà, pas comme ça, oui, j'ai eu ça, puis après ça s'arrête, et puis voilà. Non, là, c'est vraiment une collaboration consciente, une fluidité, et avec peut-être même, voilà, un dialogue avec ce monde divin, un dialogue comme si c'était normal, il n'y a rien d'extraordinaire, et de se sentir adombré complètement par les guides et soutenu dans notre mission. Donc moi, j'ai envie de transmettre cet atelier, puis aussi d'ouvrir des questions un peu. Alors, ce que j'aimerais, c'est vous offrir des questions, des réponses médiumniques, si je peux m'exprimer ainsi, qui viendraient de vos guides. Donc, je vais essayer de me brancher, et puis pendant cet atelier, il y aura un moment où chaque personne qui sera là pourra poser une question, et j'essaierai d'y répondre de cette manière-là pour que vous puissiez peut-être être guidé. Voilà, après, on verra, hein, ça sera vraiment sur le moment, il y aura cette communication, hein, on va ouvrir ce canal. Et puis, on clôturera cet atelier par une transmission d'énergie avec vos guides. Donc, ça sera un beau moment, en tout cas, de partage. Et je serai ravie, si vous vous sentez appelé, de vous accueillir. Voilà. S'il y a des questions hein, sur l'atelier, je suis complètement voilà, ouverte et j'y répondrai. Merci. Merci. Si vous avez des questions sur l'atelier, profitez-en, c'est le moment. En tout cas, merci pour ces explications, et c'est vrai que ça donne envie, et notamment le fait, et bien comme tu dis, que ça devienne finalement quelque chose de normal en fait, de fluide. Oui, voilà, il faut que ça soit normal, c'est ça. Oui, extraordinaire, oui. parce qu'on a tous accès à ça. Je suis pas spéciale. Ceux qui ont accès à ça, ils sont pas spéciaux. C'est juste qu'ils ont compris qu'ils sont connectés et qu'on peut tous se connecter. Il suffit d'avoir compris que voilà, il faut rentrer dans ce même espace vibratoire. Il faut monter ses vibrations, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, il y avait notamment une question tout à l'heure quand tu parlais de vibration. C'est que finalement, quand on est dans une période comme là, il y avait une personne qui abordait une période de séparation et donc dans une vibration plus basse. Est-ce que, eh bien, ça empêche toutes ces émotions, cette tristesse par rapport à cette séparation, eh bien de rentrer comme ça en contact avec avec ses guides. Bah, bien voilà. sûr, bien sûr. Okay. C'est évident. Hein, on est dans un monde de ténèbres. Évidemment, je dis pas que les guides ne rentrent pas dans les ténèbres pour aider, mais si on demande rien, ils rentrent pas dans les ténèbres pour aider. C'est pas la même vibration, voyez. Donc on est dans deux vibrations complètement à l'opposé. C'est deux longueurs d'onde qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Donc évidemment qu'on peut pas contacter les guides dans cet état d'être. Évidemment. Ça veut pas dire qu'on n'est pas aidé, hein. Oui. Si on demande de l'aide, hein, c'est pas, ça a rien à voir avec ça. Donc c'est quand même possible, oui, en demandant de l'aide. On est d'accord. Ah oui, oui.
Heureusement. Alors si ça te va, je vais prendre aussi une dernière question. Alors Oui. c'est pas pour l'instant, il n'y a pas de questions sur l'atelier, donc ça semble clair. Si jamais vous Ah avez bah des questions, super. profitez-en, hein, c'est le moment si vous voulez en savoir davantage. Alors une question notamment de Micheline. Peut-on invoquer les guides et êtres de lumière pour des personnes en difficulté? Merci pour la réponse. Ah oui, bien sûr, des prières pour les malades, des prières pour des personnes qui souffrent. C'est ça, invoquer les guides, c'est de demander à ce que telle et telle personne reçoive de l'énergie de guérison, soit guérie, soit bénie, soit... voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, on peut le faire. C'est pas comme faire un soin. Lorsqu'on fait un soin énergétique, parce que bon, voilà, on va quand même demander l'autorisation de recevoir un soin énergétique, ce qui est normal. Mais là, c'est si on demande, voilà, après, ça se fait ou pas, mais la demande, elle est magnifique. Il faut toujours demander de l'aide au guide pour les autres. C'est ça les prières. Lorsque je parle de prière, c'est pas religieux, hein. Prière, c'est un élan du cœur envers nos guides pour qu'ils nous aident ou qu'ils aident des personnes qui souffrent. Merci. Merci. Réponse bien claire. Je pense que ça ira pour Micheline. Je ne vois pas d'autres questions en tout Ben cas on va là. alors, Est-ce que oui, tu voulais nous oui, on partager va, quelque chose de ouais, particulier? ouais, on va faire une petite, voilà, une petite séance de méditation, de connexion. On va voir ce qui vient. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est comme disent les Mayas, ils disent que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. N'oubliez jamais ça. Ainsi, lorsque vous agissez à l'intérieur, les choses changent à l'extérieur. Donc, partez toujours de vous lorsque vous voulez changer quelque chose. Voilà, c'est vers vous qu'il faut aller. J'ai envie de dire, va vers toi. Va vers toi. Va vers toi pour changer ton monde et pour créer des miracles dans ton monde. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux et on va imaginer eh bien qu'on est tous ensemble et qu'on se tient la main. Alors, ça fait beaucoup de monde. Je vois un grand cercle où on est tous ensemble et on se tient par la main avec une même intention. C'est de se connecter à nos guides de lumière, à nous se connecter ce soir profondément à nos guides et à l'amour qui existe en nous, mais aussi tout autour de nous. À chaque fois que l'on respire, eh bien, on va imaginer que l'on respire de l'amour. À chaque fois que l'on inspire, on va imaginer que l'on inspire de la pure lumière. Et on va sentir cet amour circuler autour de nous. Et je vais faire chanter un petit peu le bol de cristal. Et je vais vous inviter à rentrer dans votre espace sacré du cœur. Votre sanctuaire intérieur. Et à respirer l'amour qui existe dans cet espace intérieur. L'amour, la lumière. Et on va se dire « je suis ». Et on donne son prénom. Je suis, moi je vais dire « je suis Sylvana ».
Je suis un avec les battements cardiaques de l'univers. Je suis un avec le cœur et l'esprit de la source. Je suis un avec mes guides de lumière. Je suis un avec la respiration universelle. Je suis un avec le cœur de Dieu. Je suis un avec le flot de lumière et d'amour. Je vois et je reconnais ma propre divinité. La magnificence de mon être, l'infini de mes possibilités. Les trésors de ma création. Et on va se donner de l'amour, on met ses deux mains sur son cœur. Je suis infini, je suis digne d'être aimé. Je mérite le meilleur. Et on va sentir tout autour de la chaleur peut-être, de faire partie de nos vies, d'être nos mentors. Je reconnais l'immensité de mon être, ma force, ma douceur, mon caractère unique. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et on va maintenant imaginer dans son cœur, dans l'espace sacré de son cœur, un magnifique soleil qui commence à grandir, une belle lumière dorée. Et on va imaginer que tous ensemble, dans ce cercle, on va avoir cette lumière dorée qui va grandir et qui va s'expanser dans ce cercle, tout autour. Et comme on est un petit peu partout en France ou ailleurs, on va imaginer que cette lumière s'expanse partout, là où on se trouve, et qu'on devient des phares de lumière, accompagnés par nos guides. Et que cette lumière rayonne dans toutes les directions, à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas. On va sentir et ressentir cette énergie. On va prendre quelques grandes inspirations, expirations. On va remercier les guides, les présences lumineuses qui étaient ici avec nous, au cœur de ce grand cercle. Et on va se lâcher les mains, tout doucement, et revenir et remercier. Prendre quelques grandes inspirations, expirations et envoyer de la gratitude. Merci beaucoup, merci Charlotte pour cette belle soirée et pour ton accompagnement. Merci à vous tous et j'espère vous retrouver pour cet atelier.
Donc, merci, je disais à vous tous pour votre présence là en direct, pour vos questions. Merci Sylvana pour tes interventions, pour cette méditation de la fin. Merci à tous ces présences subtiles. Et tu as aussi bien plein de merci de différentes personnes, notamment Micheline. Un grand merci Sylvana, que du bonheur. Merci. Gilles et Christelle, merci à Sylvana, merci à Charlotte. Karine, merci pour ce beau moment de partage. Irène, merci à tous. Claudine, merci beaucoup. Et encore plein Merci. d'autres merci. Et merci aussi à toutes les personnes qui vont regarder cette conférence en replay. Oui, Et, je les et à, embrasse, je vous embrasse voilà. tous. Et puis à Merci. très vite, donc au jeudi 14 octobre, pour aller plus loin et pour amener plus de fluidité dans cette communication au quotidien, et puis surtout libérer ces dons cachés. Voilà, au plaisir de vous retrouver ce jeudi 14. Et puis belle Merci. continuation à toi Sylvana, belle Merci. continuation à vous. Je vous embrasse, on vous embrasse et à bientôt. Bonne fin de Merci. soirée. Au revoir. À bientôt.